Saint-Maurice et du Saint-Laurent, dans le delta formé par les trois chenaux, Trois-Rivières. Capitale de l'industrie du papier, centre de cette splendide région qu'on appelle la Mauricie, Trois-Rivières, fondée en 1634, est la deuxième ville du Canada par ordre d'ancienneté. Le progrès moderne n'a pas effacé de ces massives constructions le cachet vieillot des anciennes demeures dont chaque fenêtre, chaque lucarne voit le soleil derrière un rideau d'arbres. Le pont du Plessis enjambe le Saint-Maurice à l'entrée de la ville. Le 4 juillet 1634, le sieur de la Violette débarquait au pied du plateau. La statue du fondateur des Trois-Rivières s'élève aujourd'hui à l'endroit même de la première habitation. Ici naquit le 21 octobre 1637 le premier enfant de la terre trifluvienne, Michel Godefroy, fils de Jean Godefroy et de Marie Le Neuf. Le couvent des filles de Jésus, jadis la maison du sieur de Tonnancour. Une partie de l'antique rue Notre-Dame garde une allure vieille France. Ici habitèrent plusieurs personnages importants, dont le pétulant juge Vallière de Saint-Réal. Saluons au passage leur demeure. La maison de Gannes, construite en 1754. Un monument perpétue le souvenir des grands découvreurs Niolet, Radisson, de la Vérandrie. Un autre monument historique, le manoir Boucher de Niverville, demeure le témoin de la vie seigneuriale aujourd'hui disparue. L'église anglicane occupe maintenant le monastère des Récollets, bâti en 1742. Rue Notre-Dame, le vénérable monastère des Ursulines. Venu de Québec le 10 octobre 1697, les dames Ursulines s'établirent d'abord dans la demeure du gouverneur Ramsay. Puis, dans ce couvent, sur le site duquel s'élève le monastère actuel, les bienfaiteurs du couvent hôpital, Monseigneur de Pondrian, Monseigneur Plessis et l'ancien aumônier Monsieur de Calonne. Dies sicut umbra, dit le vieux cadran solaire. Cet axiome, rappelant la brièveté des jours, reçoit un démenti dans cette maison où le temps paraît s'être immobilisé. Lors du 250e anniversaire de l'établissement des Ursulines, l'évêque nous accorda la permission très spéciale de franchir la clôture. Scène rarissime qu'une règle immuable, pour une fois, nous laisse contempler.